Bonjour à toutes, bonjour à tous. Un drame évité de justesse. Hier sur l'A39, un chauffeur routier s'est endormi au volant de son poids lourd alors qu'il circulait à hauteur de Ruffey-sur-Seille, dans le Jura. Son camion a percuté un autre poids lourd qui se trouvait arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence. Résultat, beaucoup de dégâts matériels, mais le pire a été évité. Personne n'a été blessé. Intervention délicate pour les pompiers. Hier à Courland, dans le Jura, ils ont été appelés en milieu de matinée suite à cet accident survenu sur un chantier de la voirie. Un engin a arraché une conduite de gaz alors qu'il travaillait au niveau d'une départementale. En tout, une dizaine de pompiers ont dû se rendre sur place pour sécuriser les lieux et éviter l'explosion. Tout est rentré dans l'ordre en début d'après-midi. Top départ aujourd'hui pour le Festival international de musique universitaire à Belfort, un événement culturel majeur pour la région et pour l'occasion, la Bourgogne-Franche-Comté et la SNCF proposent des tarifs réduits sur les billets TER. Ça va de 6 à 26 € l'aller-retour vers Belfort en fonction de votre gare de départ. Les billets sont en vente exclusivement sur le site internet TER Bourgogne-Franche-Comté. Dans le reste de l'actualité, cet important coup de filet dans le cadre des enquêtes sur les violences dans le périscolaire. À Paris, 16 personnes d'une même école ont été placées en garde à vue hier. Les personnes arrêtées sont soupçonnées de faits de nature et de gravité différentes et cet établissement, Zacharie-Bro, est l'un des épicentres du scandale de violences sexuelles dans la capitale. Oui, cette école a notamment fait l'objet d'une enquête de l'émission Cache Investigation en janvier sur France 2. Sur certaines images, une animatrice est en train d'embrasser sur la bouche un petit garçon de l'école. Le maire de Paris, Emmanuel Grégoire, s'est lui-même rendu dans cet établissement le 11 mai dernier pour échanger avec le personnel et les familles. Plusieurs mineurs ont ensuite été entendus par la brigade des mineurs. Une trentaine de plaintes pour viol, agressions sexuelles et violences physiques et verbales ont également été déposées. Parmi les mises en cause, des agents spécialisés, des responsables éducatifs de la ville et des animateurs contractuels. Depuis, plusieurs des suspects ont été suspendus. Depuis le début de l'année, 78 agents de la ville ont été suspendus dans les écoles parisiennes, dont 31 pour des suspicions de violences sexuelles. Allez, on passe au sport et en basket. L'élan Chalon poursuit sa route vers les playoffs. Victorieux hier face à Nancy, 91-75. Les joueurs de Saône-et-Loire poursuivent leur aventure en play-in. Ils affronteront Strasbourg samedi. Et en cas de victoire, l'élan Chalon décrochera son ticket pour disputer les playoffs de Betclic Elite. En football, l'entraîneur du DFC au féminin va faire ses valises. Pierre-Alain Picard, arrivé à Dijon l'été dernier, devrait quitter le club et poursuivre sa carrière avec le FC Nantes. Un nouveau départ qui s'inscrit dans un contexte de grande incertitude économique pour la section féminine du club dijonnais. Et puis elle raccroche le kimono. La judokate byzantine Margot Pinot a annoncé cette semaine qu'elle prenait sa retraite sportive. En 2024, elle avait notamment été sacrée championne du monde chez les moins de 70 kilos. C'est tout pour l'info. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.